on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et ce sera une vidéo un petit peu particulière parce que c'est une vidéo que j'ai jamais vue sur YouTube. En fait, j'ai fait il y a quelques temps de ça sur Instagram un petit jeu que j'ai appelé le jeu Tu préfères. Donc en fait le jeu consistait à faire un choix entre deux choix possibles, soit une version Disney, soit une version colo. Donc par exemple, est-ce que tu préfères colorier au feutre ou au crayon de couleur? Est-ce que tu préfères la petite sirène ou le roi lion, etc. Chaque personne a répondu à chaque petit choix qu'il y avait à faire. Je vous mettrai du coup en petite capture écran dans un coin de la vidéo les résultats obtenus pour les choix qui ont été proposés. Et donc moi je me suis dit que j'allais répondre à ces choix-là en vidéo et vous expliquer plus ou moins pourquoi j'ai fait ce choix-là et voir du coup si on a fait les mêmes choix ou pas. Donc pour cette vidéo, j'ai décidé de faire cette vidéo en faisant un petit coloriage. Donc ce sera le petit Pluto dans le petit carré portrait. C'est le coloriage qui a été choisi pour le mois de juillet pour mon défi fil rose de Nini que vous pouvez retrouver en story à la une sur mon Instagram. Et donc sans plus tarder, on va commencer. Alors, premier choix, plutôt aquarelle ou paillettes. On va dire que j'ai tendance à utiliser beaucoup plus d'aquarelle pour mes fonds parce que j'ai pas vraiment de paillettes pour mettre sur les fonds. Enfin, vous savez, tout ce qui est les paillettes stickles, je crois que ça s'appelle. Enfin, j'ai pas ce genre de matériel, donc c'est vrai que j'ai tendance à faire des fonds principalement à l'aquarelle. Mais ça m'arrive aussi d'utiliser des paillettes pour agrémenter un petit peu mon colo et que ça brille. Choix numéro 2. Stitch ou Lilo. Alors, disons que c'est pas un Disney que j'aime beaucoup, enfin j'aime bien le regarder, hein. Là je sens que je vais m'attirer les foudres de toutes les personnes qui sont fans de ce Disney là, mais moi je trouve que voilà, c'est un Disney qu'on entend trop parler et je le trouve pas fou. Enfin il y a des Disney qui sont beaucoup mieux et donc pour faire un choix, je choisirais Stitch parce que voilà, c'est un petit peu le personnage phare du Disney. Ensuite, plutôt encre ou pastel pour les fonds. Alors là, je vais très clairement choisir pastel parce que je n'ai pas d'encre. Je crois que c'est les encres, ça s'appelle Distress Ink, enfin tout ce qui est encre tampon en fait. J'en ai, mais je les utilise très très peu. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que j'y pense pas forcément, parce que au niveau pigmentation, ça ressort pas beaucoup. Et j'utilise beaucoup plus la pastel, souvent pour faire des fonds assez clairs ou pour agrémenter un fond que j'ai fait à l'aquarelle et j'agrémente un petit peu avec de la pastel. Ensuite, plutôt Pua ou AA. Bien là, je vais très clairement choisir AA. C'est pas le plus mignon des deux, certes. S'il avait fallu choisir au niveau mignon personnage, j'aurais choisi Pua. Mais pour ce que le personnage apporte dans le dessin animé, je choisirais AA parce que je trouve que Pua est complètement inutile. Il apporte rien, je trouve qu'il sert pas à grand chose. Il a pas de sens particulier, alors que AA, même si effectivement il apporte pas plus de choses, mais il a ce petit côté humour, cette petite touche un petit peu zinzin du personnage que j'aime bien. Ensuite, plutôt feutre ou crayon de couleur. Je pense que vous l'avez suffisamment vu si vous avez regardé mes autres vidéos ou même si vous me suivez sur Instagram, je fais uniquement du coloriage au crayon de couleur. J'utilise des fois le feutre à alcool pour faire une base de feutre à alcool et ombrer au crayon de couleur, mais principalement non, c'est vraiment que du crayon de couleur que j'utilise. Ensuite, ancien Disney ou nouveau Disney. Personnellement, je suis team ancien Disney. Alors après, je pense que c'est par rapport à mon enfance, la nostalgie de mon enfance, des souvenirs que vont m'évoquer certains Disney. Après, attention, hein, il y a certains nouveaux Disney que j'aime beaucoup. Par exemple, Encanto, j'aime bien. Rebelle, qui est un Disney plutôt récent, j'aime bien aussi. Mais je suis vraiment plus team ancien Disney, genre les Aristochats, Cendrillon, etc. Ensuite, plutôt personnage Megara ou Esmeralda. Donc ce sont deux personnages, c'est vrai que l'on ne voit pas beaucoup. Enfin,
C'est pas qu'on les voit pas beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnages qui ont l'habitude de revenir, comme Simba, comme Cendrillon, Belle, Réponse, etc. Mais c'est vrai que Esmeralda ou Megara, on les voit beaucoup moins. Et donc à choisir, je choisirais Megara. Déjà parce que je préfère le Disney Hercule au Disney Le Bossu Notre-Dame. Le côté du personnage qui au début paraît d'être une personne froide, manipulatrice et qui finit par montrer son autre facette dans le Disney. À choisir, je préfère Megara. Ensuite, Tarzan ou Peter Pan. Donc sans hésiter, ce sera Tarzan. Alors je parle du Disney, c'est pas du personnage, mais même à choisir entre le personnage Tarzan ou le personnage Peter Pan, je préfère de loin le personnage de Tarzan. Je saurais pas expliquer pourquoi. Déjà au niveau du Disney, je préfère le Disney Tarzan au Disney Peter Pan. Et puis je sais pas, l'évolution du personnage, le fait qu'il arrive à s'en sortir, à se débrouiller, enfin je sais pas, je préfère le côté Tarzan. Ensuite, Javotte ou Anastasie. À choisir, je crois que Javotte, c'est celle qui est en tenue verte et Anastasie, c'est celle qui est en tenue rose-violette, un truc comme ça. Et à choisir, je vais choisir Anastasie. Elle fait tellement... En fait, je pense que c'est par rapport au Disney, je sais plus si c'est Cendrillon 2 ou Cendrillon 3, où justement la sœur, Anastasie, tombe amoureuse du boulanger et finalement se fiche que il fasse pas partie de la royauté, qu'il fasse pas que ce soit pas un prince, etc. Et que elle continue à vouloir avoir une relation amoureuse avec cet homme-là. Donc ce sera Anastasie pour moi. Ensuite, petit choix d'un même Disney, donc Hadès ou Zeus. Là, je vais choisir Hadès. Sans hésitation, c'est un de mes méchants favoris, donc je choisis Hadès. Et j'aime aussi bien le Hadès dans le Disney que le Hadès qu'on peut retrouver dans le film Descendants. J'aime beaucoup le personnage, donc voilà mon choix, ce sera Hadès. Ensuite, plutôt coloriage Disney ou hors Disney. Je pense que je n'ai pas forcément besoin de répondre à cette question-là. Suffit d'aller sur mon Instagram ou de voir mes précédentes vidéos et vous saurez que bien évidemment je fais que du Disney. Petit choix version méchant, plutôt Ursula ou Maléfique. Alors là le choix est assez compliqué parce que Ursula et Maléfique sont deux méchantes qui font partie de mes favoris en fait. Donc à faire un choix, je dirais Ursula. Parce que je préfère le Disney, la petite sirène au Disney La Belle au Bois dormant. Ensuite, plutôt tracker coloriage en application ou en version papier. Eh bien, j'ai été très longtemps, quand j'ai commencé le coloriage, à avoir une version application. Et puis, je sais pas, je suis quelqu'un qui est assez manuel, en fait, qui aime beaucoup faire les choses de ses mains, en fait. Et c'est vrai que j'ai supprimé l'application et je me suis fait des trackers papier. Un tracker que j'ai fait moi-même sur un cahier avec des petites cases que j'ai fait à la main. Ça m'a pris du temps, mais j'utilise plus des trackers version papier que application maintenant. Plutôt livre Bodoni ou livre Grand Carré. Eh bien, il y a quelques temps de ça, je vous aurais dit sans hésiter les grands carrés, parce que je préférais le format, je trouvais que les colos étaient plus petits, moins détaillés, enfin plus rapides à faire. Et depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, je me suis aperçue que je préférais de loin les Bodoni. Si je devais faire un choix, si demain on me disait parmi tous les livres de ta collection, tu ne peux choisir qu'une catégorie de livres, je choisirais les Bodoni. Le côté peut-être du livre qui fait plus qualitatif au niveau de la couverture cartonnée, les illustrations à l'intérieur qui finalement sont certes plus longues à faire mais plus détaillées, chose que maintenant j'aime un peu plus faire. Ensuite, personnage de La Belle et la Bête, donc plutôt Gaston ou Le Fou. Sachant que La Belle et la Bête est mon Disney favori, donc je devrais pouvoir faire un choix. À choisir, je dirais Gaston. Parce que je trouve que ses interactions dans le Disney sont un peu plus détaillées. Enfin, qu'apportent un peu plus quelque chose au Disney que le personnage du fou. Donc je vais choisir le personnage de Gaston. Ensuite, Rox ou Simba.
Côté personnage mignon, je vais choisir Rox. Je préfère Simba adulte de toute façon que Simba enfant. Mais pour le côté caractère, je pourrais pas comparer parce que ça fait longtemps également que je n'ai pas regardé Rox et Rookie. Donc ça va être juste par rapport au côté mignon du personnage que je vais faire mon choix. Au niveau chanson, petit choix entre L'amour brille sous les étoiles ou Sous l'océan. Eh bien, je vais choisir Sous l'océan puisque entre Le Roi Lion et La Petite Sirène, au niveau du dessin animé, je préfère La Petite Sirène. Je sais que beaucoup vont préférer Le Roi Lion. Enfin, tout du moins, je crois que c'est le choix qui ressort le plus. Mais moi, ce sera La Petite Sirène. Donc, ce sera la chanson Sous l'océan. Ensuite, plutôt crayon Polychromos ou Prismacolor. Alors, je n'ai aucun crayon Prismacolor. Je n'ai que quelques Polychromos à l'unité. Mais par rapport à tous les retours que l'on m'a fait sur les Prismacolor, les coloriages que je peux voir faits au Prismacolor, etc., je vais choisir les Prisma. Déjà, on m'a beaucoup dit que les Prisma étaient très gras et je préfère les crayons gras aux crayons secs. Et les Polychromos, c'est vrai que ils sont assez secs. J'ai les Brutfener 180 qui sont des crayons très gras. Et c'est vrai que j'ai du mal à utiliser les Polychromos parce que justement, ils sont beaucoup plus secs et donc... pour moi j'ai plus de mal à les utiliser dans mes combos, dans mes dégradés. Donc quitte à faire un choix, je vais choisir les Prismacolor même si je ne les ai pas. Ensuite, dégradé à l'appui ou dégradé couche par couche. Je pense que là, vu les dégradés que j'ai fait, je vais vous dire que mon choix s'oriente vers le dégradé à l'appui. Mais c'est vrai que j'arrive de plus en plus à faire des dégradés couche par couche suivant ce que je veux faire. Je sais que par exemple pour les peaux, les combos et les dégradés peau, je fais un peu plus du couche par couche. Mais sinon, j'utilise le dégradé à l'appui. Ensuite, personnage lumière ou Big Ben. Bien là, je vais choisir le personnage de lumière. Bon, encore une fois, ça reste mon Disney favori. Mais c'est vrai que je trouve qu'il est un peu plus foufou, qu'il ose un peu plus. Enfin, le personnage de Big Ben est un peu trop sage pour moi, je trouve. Donc je vais prendre plus le personnage de Lumière. Ensuite, Jack ou Gus Gus. Je pense que je choisirais Gus. Il fait plus... En fait, Jack le prend sous son aile et c'est vrai que le personnage de Gus ressort beaucoup plus attachant, plus timide, plus... qui ose un peu moins en fait, faire un peu moins les choses. Donc c'est ce côté-là du personnage que j'aime bien, donc je vais choisir Gus. Ensuite, plutôt Vaiana ou Tiana. Eh bien, moi ce sera Tiana sans hésiter. J'aime bien le Disney Vaiana. Je préfère Tiana, elle se démène pour réussir à faire son projet d'ouvrir son restaurant en mémoire de son papa, etc. Enfin, du coup, je choisirais Tiana pour ces raisons-là. Ensuite, plutôt Lotso ou Rex. Alors c'est vrai qu'on n'a pas, on parle pas beaucoup du Disney Toy Story, même dans le monde du coloriage, je trouve. Je choisirais Lotso parce que je sais pas, Rex il me procure pas, enfin il procure pas de choses dans le Disney particulière, enfin tout du moins moi je trouve. Même si Lotso est le méchant dans l'histoire dans le Toy Story 3, c'est celui que je préfère. Je trouve que voilà, il apporte quelque chose au Disney et en plus on ne s'attend pas du tout à ce que ce soit le méchant finalement, puisqu'au début il accueille les jouets vraiment très gentiment, etc. Donc ouais, je choisirais Lotso. Ensuite, la marraine la bonne fée ou les trois fées Pâquerette, Pimprenelle et Flora. Je vais choisir la marraine la bonne fée tout simplement parce que je trouve que les trois fées, pour un bébé en fait, elles vont pas lui donner des trucs, je trouve, utiles. Ne serait-ce que la beauté par exemple. Pour moi c'est pas utile. Enfin, oui c'est sûr que voilà, même de nos jours on est moins jugé si on a un physique agréable ou quoi que ce soit. Mais la beauté fait pas le bonheur. C'est un peu comme l'argent ne fait pas le bonheur, la beauté ne fait pas le bonheur. Donc je choisirais la marraine la bonne fée qui, elle, vient en aide à Cendrillon parce que celle-ci a été... bah,
oui, on peut le dire, maltraitée par sa belle-mère, par ses demi-sœurs, et alors qu'elle a tout aussi le droit d'aller au bal. Donc, par rapport au rôle qu'elles ont dans les Disney, je choisirais la marraine, la bonne fée. Alors, colo chargé en détail ou plutôt simple? Donc bah, ça va rejoindre un peu le choix de Bodoni ou Grand Carré, où avant je vous aurais dit directement les colos plutôt simples par rapport au temps, par rapport entre guillemets aux techniques que j'avais. Mais c'est vrai que maintenant je dirais plus les colos avec détail. J'aime beaucoup plus ce genre de colo. Après, j'aime très bien le genre de colo comme ceci, plutôt simple. J'aime bien aussi en colo détente, après un colo assez chargé. Mais à faire un choix dans les deux, je préfère les coloriages avec un peu plus de détails. Ensuite, c'est toujours niveau chanson, mais par rapport au fait que ce soit le même chanteur qui ait fait les chansons dans les deux Disney que je vais vous dire, donc plus des chansons de Frères des Ours ou les chansons de Tarzan. Eh bien, j'aime les deux, hein, vraiment, j'aime beaucoup les deux. J'ai regardé Frères des Ours récemment, et c'est vrai que j'aime beaucoup plus les chansons de Frères des Ours que les chansons de Tarzan. J'aime bien Tarzan, mais je préfère Frères des Ours. Donc voilà, la vidéo est terminée. Le coloriage est également, comme vous pouvez le voir, lui aussi terminé. J'ai utilisé pour le fond une petite aquarelle métallisée, nacrée, enfin une aquarelle qui vient de chez Action. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo du petit jeu Tu préfères que j'avais lancé sur Instagram. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé du petit jeu, ce que vous pensez du coloriage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si le concept vous a plu, je pense qu'il est probable que je puisse refaire ce genre de vidéo sur ma chaîne. Et donc sur ces quelques mots, moi je vais vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt!